pas là ton cœur pour les pardonner, non? Arrête, je t'ai demandé d'arrêter, je ne veux plus. Après tout ce qu'ils m'ont fait, je suis obligée de porter les bracelets parce que j'ai une marque qui me fait toujours. Je me rappelle de ma famille, regardez. Mais est-ce que c'est pour ça que tu... Ils ont dit qu'ils veulent te voir. Je ne veux plus, je ne veux même plus entendre parler d'eux. Qui me fiche le gaz. Est-ce que tu sais que depuis que tu les as laissés? Ok, la team Oscar, vous avez reconnu la voix, c'est Oscar du Camer officiel. Votre youtubeur, même. Voilà la famille, bienvenue encore une émission que vous connaissez déjà tous. N'hésitez pas à liker, partager et laisser vos impressions en commentaire. Pour tous les nouveaux là, n'hésitez pas aussi de vous abonner parce que chez moi on dit tester, rester. En passant, continuez toujours à mentionner vos pays comme vous le faites parce que moi j'aime savoir les qui regardent réellement mes vidéos. Vous savez que sans vous, moi je ne sais rien. Et continuez à m'encourager, à m'apprécier et à me solliciter, à me donner les conseils comme vous le faites. Voilà, parce que ça me tient droit au cœur. Ok, bon la famille là, comme ça là, je suis avec une jolie dame qui a accepté de passer à notre émission. Donc restez scotchés et concentrés jusqu'à la fin. Bonsoir. Bonsoir. Ok, comment je t'appelle? Eliane. Eliane, ok. Bon, aujourd'hui comme ça avec Eliane parce que c'est moi qui l'ai contacté au téléphone et j'ai demandé que j'avais l'envie de faire une vidéo avec elle et elle m'a accordé de venir faire une vidéo avec moi. Voilà. Merci encore de m'avoir permis de faire une vidéo avec toi. De rien. Voilà. Bon, Eliane, est-ce que tu peux d'abord faire un cas de tout sur toi parce que j'aimerais que tu montres un peu ta beauté. Ok. Caméraman, filme ça bien. Hein? J'espère que la bourse est bien sortie là-bas. Hein? C'est bon? Ok. Bon, Eliane, moi je te trouve très belle. Merci. Ok. Est-ce qu'on te dit souvent que tu es belle? Ouais. C'est moi le premier à te dire que tu es belle. Non, on me le dit souvent. Ah, on te le dit souvent? Oui. D'accord. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu es en couple? Oui. Tu es en couple? Oui. Ok. Parce que si tu n'es pas en couple, moi je vais te prendre. Hein? Non, je suis en parce que moi aussi célibataire. C'est pour ça que moi me dit, c'est pour ça que tu m'as écrit. Parce que moi j'ai écrit parce qu'il a vu que tu es belle et il a vu que tu es mon style de femme. Non, mais je suis en couple. Tu es en couple? Ouais. Bon, est-ce que tu aimes ton homme? Oui, j'aime mon homme. Ok. Est-ce que lui aussi t'aime? Oui. Ok. Est-ce que tu penses que tu es sa seule femme? Comme on dit souvent, l'homme est un éternel insatisfait. Mais oui, il ne me montre pas. Oui. Mais je pense quand même. Que tu es sa seule femme? Hein? Je ne suis pas sa seule femme. Tu n'es pas sa seule femme? Je suis sa titulaire. Tu es sa titulaire. Oui. Donc toi, tu penses qu'en dehors de toi, il y a d'autres femmes dehors? Oui. Oui. Bon, est-ce que tu l'as d'habitude avec une femme un jour? Non. Alors, est-ce que tu as l'habitude de fouiller son téléphone? Non. Non, la paix est bien. La paix est bien? Oui. Ok. D'accord. Mais si tu n'as jamais vu avec une femme et que tu n'as jamais fouillé son téléphone pour dire que tu l'as vu causer avec les femmes, pour moi, ça veut dire qu'il est fidèle. Pour toi? Oui, pour moi. Parce que tu es un homme, tu ne peux pas dire le contraire. Bon, est-ce qu'elle a manifesté les gestes d'infidélité? Donc, j'ai à la maison, il ne te respecte pas parce que, bon, les petits signes que quand un homme est en couple dehors, les petits gestes, est-ce qu'il te fait ça? Non. Il ne te fait pas ça? Oui. Alors, mais ça veut dire qu'il est fidèle, non? Pourquoi tu veux le clouer comme ça alors que je ne le cloue pas, mais c'est comme ça. Ok. Et tu es en couple, ça fait là combien de temps? Ça fait 3 ans. 3 ans? Oui. Ok. Bon, j'aimerais savoir, est-ce que tu as des enfants? Oui. Tu as des enfants? Oui, j'ai des enfants. Ok, tu as combien d'enfants? 2. Tu as 2. D'accord. Waouh. Donc en 3 ans, vous avez fait 2 enfants? Oui. Mais ça veut dire que toi, tu es une pondeuse seulement. Hein? Ça veut dire que comme il voit ton ventre, tu viens de faire un autre enfant? Oui, parce que voit ton ventre, c'est comme si le dernier enfant n'a même pas encore, même 7 mois. Hein? J'ai eu un enfant avant qu'on ne se rencontre. Ah, tu as eu un enfant dehors? Oui. Ah, ok. Donc avec celui-ci, tu as fait un enfant? Oui. D'accord. Ok. Voilà. Est-ce que dans votre relation, vous entendez bien? Oui, on s'entend, mais comme dans toutes les autres relations, il y a souvent les petits problèmes. Ça ne manque pas. D'accord. Et selon toi, que penses-tu de l'infidélité? Des gens qui sont infidèles? Tout le monde est infidèle. Tout le monde est infidèle? Oui. Nul ne va se jeter les fleurs. Ok. Tout le monde est infidèle. Ok, ça veut dire que même toi tu es infidèle? Oui, c'est ça, non? La mère que tu parles comme ça, ça veut dire que même toi tu es infidèle. Pourquoi tu ris? Hein? Pourquoi tu ris? Ça veut dire que même toi tu es infidèle. Hein? Ça veut dire que même toi tu es infidèle, c'est ça? Ah, parfois on peut tricher, non? Ah, est-ce que tu triches? Hein? Ça dépend. Est-ce que tu triches? Ouais, ici sont souvent deux. Tu triches? Oui. Ok. Bon, pourquoi toi tu triches? Alors que toi-même tu sais que ton homme ne triche pas. Il n'est presque jamais là. Ah, il n'est presque jamais là? Oui. Ok. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'il n'est jamais là? Le boulot. Ah, le boulot. Il travaille? Oui.
D'accord. Donc, c'est parce qu'il n'est jamais presque là que toi, tu décides de vagabonder, aller chez les hommes un peu de partout. Pas chez les hommes, parce que quand tu dis peut-être vagabonder chez les hommes un peu de partout, c'est comme si peut-être j'avais 10. Bon, tu as combien? Tu le trompes avec combien? Un seul. Un seul? Oui. Ok. Et celui-là, en fait, celui avec qui tu le trompes, est-ce qu'il te donne tout ce que tu veux? Si je trompe mon gars, c'est pas parce que peut-être lui ne me donne pas tout ce que j'ai. Bon, toi, tu le trompes alors pourquoi? Parce qu'il n'est presque jamais là, je ne suis pas le bois. Non, tu comprends, mais ça veut dire que tu es un mougou. Hein? Pourquoi tu ris? C'est pas un peu fort là. Non, est-ce que c'est fort? Il y a quoi? Il n'y a rien de tournant à l'intérieur. Ça veut dire que toi, tu trompes ton homme parce que quand tu as besoin de mougou, il n'est pas là. Oui. Pas moi aussi comme quelqu'un qui peut te mougou, non? Mais voir que toi, tu n'aimes pas les hommes qui ont la yanta, tu veux seulement celui qui te mougou. C'est ça, je ne suis pas quand même l'arachide du deuil. Tu n'es pas quand même l'arachide du deuil. Tu te donnes pas n'importe qui. Oui. Ah, d'accord. Et toi, tu fais quoi dans la vie? J'ai mon petit cafétéria. Ah, tu as ton petit cafétéria. Oui. D'accord. Bon, est-ce que ton homme avec qui tu es là actuellement, elle a venu se présenter chez vous? Donc, déjà, elle est venue voir ta famille. Est-ce que ta famille connaît que tu vis avec lui? Hein? C'est quoi? Tu pars où? Et qui est? C'est quoi? Il demande que est-ce qu'il est venu voir tes parents, Jacques? Est-ce que tes parents connaissent que tu vis chez lui? C'est quoi? Pourquoi tu fais pitié? Hein? C'est quoi? Au fait, je n'ai pas de parents. Attends, parle, il faut comprendre. Tu dis que tu n'as pas quoi? Je n'ai pas de parents. Tu n'as pas de parents, comment tu es tombé du ciel? Ou bien tu as désobéi tes parents, comme vous aimez souvent désobéir les parents là. On t'a chassé, on t'a régné. Tu dis que tu n'as pas de parents. Ne pas souvent mentir comme ça. Mais vous les filles d'aujourd'hui, vous connaissez. Tu vas voir comment ça, peut-être tu as régné ta famille. On t'a chassé, mais tu dis que tu n'as pas de parents. Tu n'as pas de parents comment? J'ai perdu mes parents dans un accident de circulation. Tu as perdu tes parents dans un accident de circulation? Oui, à l'âge de 5 ans. Ok. Tu es sérieuse là que tu as perdu tes parents dans un accident de circulation? Oui. Oui. Et puis quoi alors par la suite? Je me suis retrouvée à l'orphelinat. Après, j'ai eu une famille. Tout allait bien dans la famille. Mes parents adoptifs n'avaient pas d'enfants. Tout allait bien. Attends. Donc, après l'accident de tes parents là, tu t'es retrouvé à l'orphelinat? Oui. Parce que je n'avais pas nulle part où aller. Ah, ok. Et tu dis que quoi? Et puis là-bas, on t'a adopté, bien comment? J'ai été adoptée. J'étais fière qu'enfin j'ai eu une nouvelle famille. Ma nouvelle famille ne pouvait pas faire d'enfants, donc j'étais leur petite princesse. 5 ans après, ma maman est tombée enceinte. Je me suis dit, la famille s'agrandit au fait. Après, 9 mois plus tard, elle a donné naissance au triplé. C'est là où tout a basculé. Tout allait de mal en pire. Je suis devenue la nounou, la ménagère, l'esclave. Plus les années passaient, plus j'ai... On volait, quelque chose se perd. C'est Eliane. Eliane fait ceci, Eliane fait cela. Je dormais à même le sol. Je n'avais pas d'habits. Quand ce sont les fêtes, on achète les habits aux autres. Moi, on me donne ce que les autres ne portent plus. C'est un peu ça. Waouh. Donc, si je comprends bien, tu dis... que... Ouais, attendez, ne fais pas. Quand tu fais comme ça me touche. Sois posé. Ne fais pas... Donc, tu dis que quoi? Donc, après l'accident de tes parents, tu t'es retrouvé dans l'orphelinat. Mais tes famille t'a adopté parce qu'eux, ils ne parvenaient pas à faire les enfants. Oui. Hein? Oui. Maintenant, au départ, est-ce qu'ils te traitaient bien? Au départ, ils me traitaient bien. Tu étais comme une princesse? Ouais, comme une princesse. Mais après, ils ont fait les enfants. Donc, c'est au moment qu'ils ont commencé à faire les enfants qu'ils ont commencé à te maltraiter. Oui. Wow. Parce qu'ils se disaient qu'ils avaient dans leur propre sang à eux maintenant. Waouh, famille. Regardez comment l'homme est ingrat. Vous m'écoutez un peu son histoire. Ça allait me donner comment il a parlé, fils, le mec fuit, comment il m'a fait comme ça pleurer. Il me dit peut-être qu'il a désobéi même ses parents. Et puis on l'a chassé de la maison. Ouais, ma mère, c'est ça, Asia. Et ça s'est passé alors comment est-ce que je t'ai... Attends, ça s'est passé comment? Est-ce que tu ne vis plus avec eux? Moi, c'est toute ta famille, tu as adopté. C'est toute ta famille. Hein? Après, ils m'ont chassé. Ils t'ont chassé? Oui. Pour rien comme ça, ils t'ont chassé? On m'accusait de tout, de vol et autres.
on me maltraitait, on me frappait. Il y a les jours, on me servait dans le plat du chien. Je mangeais à même le sol quand ils étaient en train de manger sur la table. Wow. Donc, un matin, ils t'ont chassé comme ça pour rien. Parce qu'ils ne voulaient plus te voir. Je suis une mauvaise personne. Je suis une mauvaise compagnie pour leurs enfants. Ah, ça. Et je veux un peu savoir, est-ce que réellement, tu volais vraiment comme il disait là? Et est-ce que tu faisais les mauvaises choses dans les maisons comme il dit? Dis-moi avec une somme de... Non. Non. Tu n'avais jamais volé? Jamais. Dis la vérité, tu dis manque pas parce que là c'est comme s'il peut t'aider. Mais il ne faut pas que tu me manques et puis moi ça me brûle. Je n'ai jamais volé. Tout ce que je voulais c'est un toit. Tu n'as jamais volé, tu t'es enfant soumise, obéissante. Soumise. Bon. Et comme ils t'ont chassé comme ça, tu ressens quoi pour eux? De la haine. De la haine. Donc tu les détestes? À fond. Ah ça. Donc ça veut dire que s'ils reviennent dire que je suis ton parent, tu vas refuser? Jamais. Pour qu'ils me refont la même chose. Non, peut-être que ça peut faire comme s'ils ont changé d'avis, non? Et puis décider que bon, tu redeviens leur fille. Hein? C'est plus possible. C'est plus possible. Oui. Et maintenant, ton homme, s'il là, avec qui tu es, peut-être tu as dit que bon, maintenant le premier père de ton enfant est où? Là, tu m'as d'abord dit que tu avais un enfant, tu es venu avec un enfant. Pourquoi tu n'es pas resté soumise aussi dans l'autre mariage? Pour te dire vrai, je ne sais même pas qui est le père de mon premier enfant. Tu ne sais pas qui est le père? Je ne sais vraiment pas. Puisque quand on m'a chassé, je n'avais nulle part où aller. Je dormais dans les maisons abandonnées. J'étais obligée de coucher avec les hommes pour pouvoir avoir quelque chose à manger. Jésus. Donc je ne sais vraiment pas. Vraiment. Dieu m'a juste épargné des maladies. Waouh. Donc tu veux dire que l'enfant là, c'est quand tu as mis dehors, avec la vie, comme tu dormais partout. Hein? C'est là que la grossesse était entrée comme ça. Oui. Et pourquoi tu n'as pas le retiré comme d'autres femmes retirent souvent? Étant donné que tu n'as même pas d'abord de toi, tu n'as avec qui personne resté partout, mais tu as gardé quand même l'enfant. Je ne pouvais pas aussi retirer puisque je me suis dit si je retire que peut-être je meurs. Bref, et j'ai eu la chance de rencontrer une maman qui m'a aidée. Mais arrivé là-bas, on était bien. Après, son mari a commencé à me faire les avances et autres. Il me violait. Et qui est? Je ne pouvais pas supporter. Après, j'ai encore fugué. Ouais, ma mère, Assia. Mais parfois, nous-mêmes, on fait les émissions comme ça. Il y a certaines émissions qu'on arrive comme ça. Vous voulez même nous faire pleurer. Je sais que même ma communauté qui vont voir ça, ça va les faire très pitié. Donc, tu avais encore une famille. Maintenant, il y avait le harcèlement sexuel. Ouais. Tu as encore quitté parce que tu ne voulais pas, tu voulais plus souffrir. Ouais, ma mère, Assia. Assia. Il y a des gens qui disaient qu'ils souffrent ici. Il y a des gens qui souffrent plus que. Il y a des gens qui souffrent. Bon, et maintenant ton nouveau homme, c'est là, avec qui tu as fait encore l'enfant. Est-ce qu'il n'a pas encore, est-ce que lui connaît que tu es orpheline? Il n'a pas encore cherché à connaître que si tu as une famille ou pas? Il est toujours en train de me menacer du genre, je suis une fille de la rue. Si peut-être je désobéis à ce qu'il dit, il va me mettre à la rue parce qu'il m'a trouvé dans la rue. Donc, pour lui, je suis un chiffon. Et pourquoi quand il te fait alors ça, tu ne sors pas de chez lui? Je vais sortir pour partir où? Hein? Okay. Si je reste, c'est pour le bien de mes enfants. Je pars, mes enfants vont manger quoi? Là au moins je sais que quand je suis là-dedans, même s'il me dit quoi, mes enfants mangent, mes enfants s'habillent, mes enfants ont où dormir. Je sors pour partir où? Bon, la famille, là, elle est vraiment dans un état très critique. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour elle. Parce que là, d'abord, c'est une orpheline. Et avec tout ce genre de souffrance, je ne sais pas si on pourrait faire quelque chose pour elle. Bon, s'il y a quelque chose à faire pour elle, je vais laisser mon numéro. Ou bien vous pouvez prendre mon numéro au 659 41 80 54. S'il y a des dons, parce que moi, je vais commencer à faire un don. Quand moi, je fais sur les vidéos avec les gens, moi, je donne de l'argent, les 100 000. Moi, je vais commencer par te faire aussi ma part de dons. Je vais te laisser même 50 000. Parce qu'il y a 50 000 dans mon compte. Merci. Voilà. Donc, ceux qui ont aussi besoin peut-être de l'aider, que son histoire vous touche. Vous pouvez m'écrire sur mon numéro WhatsApp 659 41 80 54. Je vais la remettre son paquet et elle va aussi faire une vidéo de confirmation pour que vous voyez que peut-être que ce que vous avez fait c'est bon. Et là, son état me touche. Je suis venu faire une émission, mais au lieu que fasse l'émission, c'est encore une autre vie là-bas qui me fait mal. Ok. Bon. Moi, je sais pas.
est-ce que c'est pas possible que je te réconcilie avec tes parents qui t'ont chassé là? Peut-être que c'est pas, comment on dit souvent, l'homme est bizarre, ils ont fait ça comme ça sur une petite émotion. Pourquoi tu dois avoir une famille même que de continuer comme ça? Et quand tu dis que le père de l'enfant te fait encore souffrir, c'est parce qu'il connaît que tu n'as pas les gens. Je ne pense pas. Et si je rentre là-bas, ça redevient pareil. Oh, là c'est vraiment très compliqué. Aïe, c'est pour ça que je vois même que tu as raison de le tromper. Peut-être que tu cherches à le tromper comme ça parce que tu te dis peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider plus que lui. C'est ça, non? Parce qu'il est toujours en train de me menacer. Si je te laisse, qui d'autre va te prendre avec 2 enfants? Parce que là, normalement, si tu pouvais le tromper, tu aimes le tromper. Si tu es vraiment une infidèle, tu aimes le tromper avec plusieurs hommes. C'est pas sa famille. C'est que tu aimes le tromper avec plusieurs hommes. Mais là, tu le trompes seulement avec un homme, quand tu m'as dit. J'espère que c'est vrai ce que tu dis. Oui. Oui. Et quand tu vois celui-là, est-ce que tu vois qu'il peut te prendre en mariage quand il te garde bien? L'avenir nous dira. Là, je peux pas te répondre. Je peux pas te dire oui et du jour au lendemain, ça change. Bon, il sait pas. Bon, là, nous sommes à la fin de l'émission. Je ne sais pas si je peux te mettre du bois alors, parce que là, moi, j'ai fini l'émission. Il t'a appelé pour faire une vidéo et c'est la vidéo aussi que moi, j'ai déjà fait. Moi, il t'a dit que moi, il t'a donné 50 000. Je vais te faire un dépôt de 50 000. Moi, c'est ma part de participation. Que si ça peut t'aider, même au moins, c'est un peu aussi à manger. Voilà, donc tu vas commencer par me donner ton numéro. Ciao, Money. Money. Bon, tu mets ton numéro ici. Ok. Qu'est-ce que ton numéro? Parce que voilà le nom d'un homme sorti ici là. C'est ça. C'est ça? Oui. Mais pourquoi voilà le nom d'un homme là? Parce que c'est mon mari qui a acheté la puce. Ah, ok. Parce qu'il faut qu'il fait comment ça parte ailleurs. Non. Ok, c'est arrivé. Là, ça transfère ici, 50 000. Désolé, il n'y a pas les frais dans mon téléphone. Donc, il peut t'envoyer 50 000 net. Merci. Merci. Tu es en joie, non? Merci beaucoup. Voilà. Bon, là, nous sommes à la fin de l'émission. On va clôturer l'émission. Et je ne vais pas te mentir, moi, je n'ai pas fait cette vidéo aussi au hasard. C'est un monsieur et sa femme qui m'ont envoyé. Et je ne sais pas si tu connais un monsieur qu'on appelle Papa Mbarga et Maman Chanceline. Parce que ce sont eux qui m'ont dit que bon, ils ont leur enfant comme ça dans la rue. Ils m'ont même pas expliqué que toi tu étais orpheline. Qu'ils ont leur enfant comme ça là dans la rue qui a décidé de fuir la maison et qu'ils ont envie que David te chercher. Bon, ils ont quand même fait genre que bon, ce sont eux qui sont en tort. C'est pour ça que tu es parti. Non. Tu dis? Ne me parle pas de s'il te plaît. Il ne te parle pas de comment? Je ne peux pas revivre la même chose que j'ai eu à vivre. Attends, est-ce que tu connais d'abord les gens là? Oui. Ce sont les qui? Ce sont eux-là qui m'ont fait souffrir, qui m'ont fait manger à même le sol, quand ils ont eu leur propre enfant. Et qui? Tu es sérieuse là? Oui. Attends, mais ils ont dit que moi, ben te parler, qu'ils ont envie que vous causez. S'il te plaît, arrête. Je n'ai rien à leur dire. Trouve une place à ton cœur pour les pardonner, non? Arrête, je t'ai demandé d'arrêter, je ne veux plus. Après tout ce qu'ils m'ont fait, je suis obligée de porter les bracelets parce que j'ai une marque qui me fait toujours. Je me rappelle de ma famille, regardez. Mais est-ce que c'est pour ça que ils ont dit qu'ils veulent te voir parce je ne veux plus, je ne veux même plus entendre parler d'eux, qui me fichent le camp. Et qui est? Est-ce que tu sais que depuis que tu les as laissés, après les consciences les juges, ils ont dit... C'est le karma, ils n'ont encore rien vu, ce n'est que le début. Parce qu'ils c'est disent le karma. Depuis que tu es parti, tes petits frères que tu as laissés, depuis ils n'évoluent plus à l'école, ils sont calés dans la même salle de classe. Que voilà, 5 ans que tu as dit, 5 ans aussi sont dans la même salle de classe, ils n'évoluent pas. Ils vont ressentir la même douleur que j'ai ressentie. Comment ils doivent ressentir la même douleur? La même douleur, c'est le karma. Dieu n'oublie pas ses enfants. Mais quand on te voit, il voit que tu es une femme gentille. Tu es une femme gentille. Et pourquoi tu veux serrer le cœur? Et ils ont envie que vous reveniez, vous causez, vous arrangez. Je ne veux pas, je ne veux pas. Fiche-moi le ventre aussi, je ne veux pas. Je ne veux pas. Tu ne veux pas? J'ai les cicatrices un peu de partout. Mais j'ai assuré que tu as les cicatrices, non? Je te comprends, non? Je ne veux pas. Je ne veux plus penser à cette famille-là. Tu ne veux plus penser? Mieux je souffre comme je souffre. Et qui est? Ah bon, là mon émission est finie parce que moi, ils avaient prévu que quand on finit comme ça, ils t'amènent ce qu'ils sont. Mais si tu ne veux pas savoir, il faut partir. Oui. Oui, pas alors. Massa. Et moi, je fais de mon mieux. Donc, si ça ne va pas, moi, vous allez voir comment vous allez vous arranger. Et coupe.